Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo, les arrivages de janvier 2022. Eh bien, depuis le temps que j'en parle, ça y est, j'y suis. Les arrivages vont être beaucoup moins nombreux que par le passé, mais parce que j'ai fait un peu le tour hein, de tout ce que je voulais acheter. J'ai quand même passé beaucoup de temps, mis quand même un peu d'argent mais pour compléter ma collection. Et maintenant, eh ben, il me manque encore des disques, il m'en manquera tout le temps, mais on va dire qu'il m'en manque pas beaucoup. Et je vais maintenant essayer d'être très sélectif pour vraiment compléter ce que je veux acheter. Ça veut dire beaucoup moins d'achats. Et vous allez voir, janvier, ben, j'ai été très très raisonnable, si c'est possible. Même si je ne vous avais pas habitué à ça. On va commencer par quelques CD qui viennent d'un cache, il me semble. Il me semble que j'ai acheté ça dans un cache. The Cure, j'ai pas l'album en vinyle, hein. Je suis pas un grand fan des Cure, j'aime bien, mais ouais, voilà, ça c'est leur tout premier, je crois, hein, 79, ouais. Qu'est-ce qu'on a de connu? Free Imaginary Boys, ça, je crois. Après, je suis pas un grand connaisseur des Cure, c'est c'est bien, mais bon, voilà. Je préférerais toujours mettre un Dépêche Mode par rapport à un Cure. Hop, le petit livret. Qui est simple. Voilà. Tac. Bon, je sais plus, c'était quelques euros tout ça. Donc, voilà. Il y a longtemps que je me cherche le vinyle. Le vinyle, je crois qu'il est un peu cher, donc c'est pour ça que j'ai pas le vinyle. Un Cure pour en cacher un autre. Disintegration, je pense que j'ai pas le vinyle non plus. Bon, c'est plus récent ça. Année 89, il y a 10 ans entre les deux albums. Hop. On a le livret. Alors, j'ai un petit peu souffert. Je vais prendre l'eau. Alors, on a les paroles des chansons. Et on a. Voilà. Ça, c'est un peu plus connu. Pictures of You, qui est connu. Lullaby, Fascination Street, ouais, Fascination Street, elle est très très bien celle-là. Et après, peut-être Disintegration, il faudrait que je la réécoute. Je ne les ai pas écoutés encore, hein, les CD là. Ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle je vais moins commander, c'est que j'ai un gros paquet de disques à écouter et il faut vraiment que je m'y plonge parce que j'achète pas des disques pour les empiler, je les achète pour les écouter. Donc, et aussi parce que j'en ai parlé dans une autre vidéo, parce que 2022 va être l'année du classement. Alors je sais pas si je vais arriver à vous faire une vidéo là-dessus, ça risque d'être compliqué de voir des piles de vinyle que j'étais en train de reclasser et pas très intéressant non plus. Je vais voir si je peux faire quelque chose, mais bon, je pense que c'est un peu compromis, mais l'année 2022, il faut que je fasse le classement de mes disques. Ça fait longtemps que j'en parle, mais là, il faut que je le fasse. Je retrouve plus que ce que j'achète. Ça, c'est Lassa que je viens de vous montrer. Très content de l'avoir trouvé, celui-là. C'est son deuxième album, si je ne dis pas de bêtises, The Living Road. J'avais déjà son premier album, qui est très très bien. Elle est malheureusement décédée, Lassa, d'un cancer, il y a déjà pas mal d'années. Et elle a une voix, elle chante très lentement. Donc elle chante en espagnol. Je ne sais plus de quelle origine elle est. Un petit livret. Hop. Bien présenté. Le fond représente le disque. Et c'est elle. Sur la plage. C'est très très joli, les paroles des chansons, donc qui sont en anglais, qui sont aussi en français. Ah, c'est traduit en fait, ouais. C'est en espagnol, traduit en français et en anglais. Avec toute parole. Avec toute parole, avec tout sourire, avec tout regard, avec toute caresse. Je m'approche de l'eau, buvant ton baiser, la lumière de ton visage, la lumière de ton corps. T'aimer et prière, ces chants de muets,
regard aveugle, secret dénudé. Je me rends à tes bras, j'ai peur et je suis calme. Une prière dans la bouche et une prière dans l'âme. Avec toute parole, avec il y a une faute d'orthographe, avec tout sourire, avec tout regard, avec toute caresse. Je m'approche du feu qui brûle le tout, la lumière de ton visage, la lumière de ton corps, t'aimer et prière, ces chants de muet, regard aveugle, secret dénudé. Je me rends à tes bras, j'ai peur et je suis calme. Une prière dans la bouche et une prière dans l'âme. C'est joli, hein? Des beaux, des belles illustrations. Ah, c'est des illustrations à l'ancienne, ça. C'était un travail de titan là, pour un... Ah, joli avec la baleine. Donc c'est Lassa. Alors Lassa, c'est son prénom. Son nom complet, c'est Lassa de Sella. Et c'est elle qui a fait la mise en page apparemment, les collages avec les images. Et je crois qu'elle n'a fait que 3 albums, je ne vais pas dire de bêtises. Mais je sais que son dernier album, elle a une voix différente, un peu plus aiguë, elle chante un peu plus rapidement, et j'aime moins. Et c'est vraiment ses 2 premiers albums. Je crois que son premier, ça doit être Lassa, tout simplement. Faudrait que je regarde. Et The Living Road, qui est normalement très bien aussi. J'avais écouté il y a longtemps, mais je l'avais pas, je l'avais, je crois, en téléchargement. Et je suis content d'avoir mis la main dessus. You've traveled this long, you just have to go on. Don't even look back to see how far you've come, though your body is bending under the load. Allez, pour compléter, Phil Collins, Testify, je l'avais pas cet album. Je pense pas que ça soit une grosse erreur de ne pas l'avoir. Ah, c'est la période normalement, 2002. C'est-à-dire que autant Phil Collins, tout ce qu'il a fait durant les années 70, 80, et même après 90, c'est vraiment très très bon. Autant il a sombré par la suite dans de la soupe musicale. Alors bon, peut-être que Testify va me faire mentir, mais je crois pas. Parce que justement, j'avais arrêté d'écouter à cette époque. Je suis en train de chercher un titre que je connais. Alors le seul titre que je connais, c'est Testify, qui est ce qu'il faisait avant, mais sans aucune autre originalité, sans ajout de quoi que ce soit, quoi. C'est voilà, il y a écrit Phil Collins derrière. Quand on ne sait pas quoi mettre sur un disque, on écrit Phil Collins, sur un disque de Phil Collins. Il y a un grand livret avec les paroles des chansons. Donc là, c'est pas traduit, hein, il n'a pas les moyens. Là, ça a les moyens. Pas mal de photos. Voilà. Tac. Donc, il faut que j'écoute. Mais j'ai pas le 2002, ouais, ça n'avait pas dû sortir en vinyle. C'est peut-être sorti en vinyle depuis, même sûrement. Mais du coup, c'est pas un album que je connais. Alors on va revenir un peu plus haut et on va attaquer les vinyles. Ça c'était la mise en bouche, hein, les CD. Donc peu de vinyles, hein, vous allez voir, hein, pour ceux qui ne me croient pas, mais il y a peu de vinyles. Et oui, je l'avais pas. Orchestral Manoeuvre in the Dark, Organization, leur album culte, hein, parce que dessus on retrouve Enola Gay, hein, donc c'est leur succès interplanétaire. Pareil, Orchestral Manoeuvre in the Dark, j'écoute avec modération, mais bon, Enola Gay, c'est un incontournable de la New Wave. Je l'ai en plusieurs maxi, je crois, normalement. Je dois avoir le 45 tours aussi. C'est vraiment un titre génial. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est l'époque où ils étaient encore bien électroniques. Pareil, j'ai pas écouté l'album, mais normalement, je pense que c'est un très bon album. Hein.
Donc c'est un album de 1980, je pense. 80, ouais. Oh, regardez, j'aime bien la photo, là. La pochette est vraiment très très jolie. Un peu de neuf, Kraftwerk. Ah, il faut essayer de les acheter tous. Ça, c'est les rééditions couleur de Kraftwerk. Elles ont déjà un an ou deux maintenant. Ils mettent 2009, mais non, c'est sorti l'année dernière. Non, il y a 2 ans peut-être maintenant. Voilà, on va l'ouvrir. Donc ça, c'est le pressage allemand. À chaque fois, il y a l'édition allemande et l'édition anglaise. Mais pour Radioactivity, ça ne change rien. C'est juste les titres qui figurent en allemand sur la pochette. Mais ils sont chantés en anglais. Hop. Par contre, on a normalement un chouette livret à l'intérieur et des vinyles jaunes. Ah ouais, ça reprend. Alors ça, c'est bien. Donc la pochette qui était sortie à l'époque, c'est celle-là, Radioactivity. Donc il y avait un jeu de mots entre la radio et l'activité, la radioactivité des centrales nucléaires. Cela avait été reproché à l'époque d'ailleurs, comme quoi, alors qu'ils sont écolos, hein, Florian Schneider et Ralf Hutter. Et du coup, ils avaient modifié la chanson en concert pour chanter Stop Radioactivity. Donc on a un beau livret qui reprend la pochette, ça c'est vraiment bien. Donc on n'avait pas dans l'édition d'époque. Hein. Ah ouais. Alors là, c'est minimaliste, mais c'est comme ce qui apparaît sur les écrans quand ils sont en concert. Hein. C'est minimaliste, et comme étaient leurs albums. Hein. Et même leur musique, elle est quand même, quand on écoute, elle est quand même assez dépouillée. Hein. Ah, j'aime bien ça. Cool, hein. E4. Et là, il y a les paroles de Radioactivity. Ah, voilà. Bien. Et bien sûr, le vinyle. Couleur. Et jaune. Ah, forcément. Hein. On l'aurait fait d'une autre couleur. Voilà. Ils auraient pu dessiner le symbole de la radioactivité. Et il m'en manque encore 3 vinyles couleurs de Kraftwerk. Je crois qu'en tout, ils en ont fait 8 et je vais en avoir 5. C'est mon 5e. J'aimerais bien tous les avoir quand même. Parce que depuis le temps que j'écoute Kraftwerk, j'aurai tout en neuf comme ça. Et puis avec des vinyles couleurs, avec des livrets, des beaux livrets. Je trouve que ça enrichit la collection de fort belle manière. Un Peter Gabriel qui était pas cher et que je recherchais. C'est la raison de ma commande à la base. Donc après j'ai complété avec le Kraftwerk et le Orchestral Maneuver in the Dark. Double album Up, je l'avais pas en vinyle, et c'est quand même un bon album. Alors moi j'écoutais moins de musique à cette époque, hein. On peut voir qu'il y a encore le prix Saturn qui est à 15 €, vraiment pas cher. Moi j'ai touché à 17 €, donc bon, guère plus cher, voilà. Donc je suis très content. Et on va l'ouvrir. Donc c'est un album de 2016. Alors 2016, ça doit être la réédition de 2016. Bah, c'était probablement pas sorti en vinyle à ce moment-là. Je dois avoir le CD et c'est une pochette ouvrante. C'est beau quand c'est neuf. Ah, là aussi c'est très minimaliste. Hein. Ah, il y a un petit. Ah ouais. Non, c'est quoi? Ah, c'est une bestiole qui s'est. Non? Ah non, c'est un choc sur le disque. Bon, il faudra réparer. C'est pas méchant. Et on a un
Premier disque, bon, c'est des disques noirs, hein. Des belles pochettes antistatiques avec un beau label. Face A, face B. Et la liste des titres, je ne sais pas trop où elle est. Pourquoi il ne veut pas tourner? Est-ce que c'est autre chose? Non, je crois pas. Ah, s'il y a autre chose, je suis en train de le tordre. On a un petit livret pour le coup. Ah ouais, puis que j'ai un peu tordu. Ouais. Hop. Ah bah c'est dommage de faire un livret comme ça pour un album 30 cm. Il fait son Radinou, Peter Gabriel. Alors ça fait des reflets bleus, mais c'est noir. Hein. Je promets que c'est noir. Ah, il y a des belles photos. Ah, chouette, en noir et blanc. Qui illustrent donc les différents titres. Morceau de quoi? De Barbac, ça? Ah, pas mal. Ouais. Et rayon X. Ah, chouette. Ah, c'est très sympa. Et donc, alors, la liste des titres. Ah oui, Barry William Shaw, qui est connu. Sky Blue aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Growing Up, qui a été un tube. Et qui est bien, avec un bon titre. Marvin Viss. Ouais. Signal to Noise, peut-être. C'est que je réécoute. Tac. Donc ça va dedans. Hop. Oui, dommage que ça fasse pas tout l'album, la taille du livret. Et là, on a le deuxième disque, Side D, Side C. Et on a un download code en plus. J'arrive à l'attraper. Hop. Un download code. Ouais. Bon, depuis 2015, je doute qu'il soit encore efficace. Hop. Bon, bel album. On mettra après dans le... je récupérerai l'étiquette. Elle est sympa, l'étiquette. Et je crois que c'est sorti en quadruple vinyle, ça. Il tourne en 45 tours, il me semble. Mais encore plus cher. Donc bon, on va se contenter de celui-là. Parce que 17 €, c'est pas cher. Hop. Et toujours chez le même marchand, un petit Cure encore. Et oui, j'ai une période Cure là. The Walk, The Dream, The Upstairs Room, Lament. The Walk est bien normalement. Hein. Pareil, il faut que je réécoute. Hein. Ça fait longtemps. 1980, 80, 80, 83. La pochette est vraiment très très sympa. Hop, vinyle noir avec un The Cure écrit bien écrit là-dessus, c'est sympa. Donc c'est un maxi, hein, maxi 4 titres. Allez, on change de marchand, on va être toujours sur Discog là. Hein. J'avais pas, pourtant les Dave Stewart, j'en ai déjà quelques-uns, et j'adore cette période de Dave Stewart, c'est son extrait de son premier album, On Fire, qui est une bonne chanson. Donc là c'est le Maxi 45, qui était sorti en 1991. On a On Fire, La Cité des Jambes, On Fire Live et Cry Baby. 4 titres. En très bon état. Ah, le disque un petit peu moins quand même. Je pense que c'était le dernier maxi qui me manquait de Dave Stewart. Je sais pas, faut que je regarde par rapport à son premier album. Parce que, bon, après, il a continué, il a fait des choses qui sont pas mal, mais bon.
Ouais, voilà, premier album, ça me suffit. Ah, ça, je suis content de l'avoir trouvé. James Brown is Dead. J'ai regardé sur Discog. Ils annoncent qu'il existe, je crois, 23 remixes de James Brown is Dead. Alors, j'avais déjà 2 maxi que j'aime beaucoup. Ça envoie du steak. C'est un truc, ça va à 100 à l'heure. Hein. James Brown is Dead. Je crois que c'est les seules paroles qu'il y a dans la chanson. C'est James Brown is Dead. En général, la musique s'arrête et il dit James Brown is Dead et ça repart plein pot. LA Style, c'est le nom du groupe. Ils ont cartonné avec ça en 1991. Et donc là, c'est d'autres remixes que je n'avais pas. Dream On Mix, Wide Awake Mix, Original Single Mix. Et c'est un pressage belge, apparemment. LA Style. De ma commande, c'était ça, un double. Oh là là. Si je vous dis que ça fait 40 ans que... Non, peut-être pas 40 ans, 30 ans. Ouais, 30 ans que je recherche ce disque. En fait, il y avait un marchand qui l'avait, donc c'était dans les années 90. Il le vendait 25 francs. 25 francs, je me rappelle du prix, hein. Et j'avais acheté plein d'autres disques auprès de lui, et bon, c'était 25 francs de plus, je dirais. Je me suis dit, oh, ça partira pas, je le prendrai la prochaine fois que je reviendrai chez ce marchand. J'y retourne, il l'avait toujours, et pareil, je trouve plein d'autres disques, et celui-là, bon, il passe après, et je dis, ça sera la prochaine fois. Sauf que la prochaine fois, il n'y en a pas eu parce qu'il ne l'avait plus. Voilà, donc je suis passé à côté. C'est un excellent titre de double, Woman of the World. Ils avaient fait Captain of My Heart, je crois, qui était aussi un autre bon titre, c'est un de leurs 2 succès. Hein. Et celui-là a la particularité, parce que j'ai déjà le maxi, mais celui-là a une particularité, c'est qu'il y a la version longue instrumentale version, qui est excellente, qui ne se trouve que sur ce maxi. Et il est plutôt cher parce que pendant longtemps je l'ai trouvé à 40 €. Alors, il n'est pas acheté à 25 francs, mais... donc à 40 €. Et là je l'ai trouvé cher quand même, hein. Je crois que c'est 20 €. Alors 20 € ça reste cher, mais entre 20 et 40, voilà, j'ai fait mon choix. Woman of the World. C'est un très très bon titre. Donc 4 minutes 40, c'est la version longue instrumentale qui n'est que sur ce disque. Et en face là, on a la version longue, 5 minutes 10, mais qui est aussi sur l'autre maxi. Très content d'avoir trouvé celui-là aussi. Je regarde qu'est-ce qui me manque de Genesis. Je me dis, Genesis, j'ai tout. C'est ce que je me suis dit, je me dis depuis des années. Et je me dis, je veux quand même regarder les maxi. Des fois que je serais passé à côté d'un, j'étais passé à côté de Hold On My Heart. Alors ça s'explique parce que Hold On My Heart a une particularité. Il n'est sorti qu'en France et c'est un échantillon promotionnel vente interdite. Assez incompréhensible. Alors que les autres disques de Genesis sont sortis dans le commerce, et bien celui-là, non. Celui-là, c'est qu'un promo. Donc c'est pour ça que j'étais passé à côté, je ne savais pas du tout. Je l'ai trouvé à vraiment pas cher, je ne sais plus combien, mais à un prix dérisoire par rapport à ce que j'aurais été prêt à mettre, vu que c'est vraiment un disque que je voulais. Ben, j'ai tous les autres maxi, hein, de l'album Weekend Dance, un album que j'adore. Je vous ai montré les tablatures là, dans une autre vidéo, dans un déballage Momox. Voilà.
Et ben là, je suis très très content d'avoir celui-là. Genesis Hold On My Hand. La pochette est magnifique, elle est très très belle. C'est des pochettes fines qui souvent s'abîment. Là, elle est en parfait état. Ça, c'est peut-être issu de CD en LP, je pense. Hold On My Heart. Et Way of the World en face B. 91. Et Peter Gabriel avait fait aussi des promos uniquement sortis en France à la même époque. Donc, je pense que c'est le label qui, pour promouvoir en France, avait sorti encore du vinyle. Voilà. Bah, tant mieux. Tant mieux. Et ça, c'est le genre de truc qui va attendre à disparaître, hein, parce que je pense pas qu'il y ait eu un gros tirage de ça. Hein. Voilà. Très 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 content qu'ils rejoignent la collection. Et je recherche encore un maxi de Genesis, c'est Abacab, c'est un promo US. J'adore Abacab et j'aimerais bien l'avoir en maxi 45. Mais bon, si je ne trouve pas, je ne trouve pas. Ça sera complet avec Hold On My Heart. Carmel, mort, un maxi 45 mais que j'avais pas. Je vais essayer de tous les avoir, les Carmel, il m'en manque encore 2. Donc c'est très sympa, Carmel. En face B, Hot Dog, version, parce que ça veut dire. Là, ça doit être extrait de son premier album, je pense. 6 minutes 16. Pas écouté encore, mais ça doit être sympa. Normalement, tout est sympa. Elle a une très belle voix. Entre jazz, swing, blues. C'est vraiment très agréable, Carmel. Allez, on arrive bientôt à la fin. Ah, moi, je ne mentais pas quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup moins de disques que d'habitude. Encore un Cure. Ah ouais, c'est vraiment une spéciale Cure. Hein. Alors que je n'ai pas dû en acheter depuis des années, hein, les Cure. Let's Go to Bed, c'était pareil, c'est parmi leurs premiers disques du début des années 80, 82, voilà. Donc bien électronique. Just One Kiss en face B. Bon, la pochette petit peu fatiguée, mais il était pas cher. C'est pour ça que je l'ai pris. C'était quelques euros. Let's Go to Bed, c'est une bonne chanson. Mais pas la durée. C'est les Inconnus qui avaient imité Robert Smith, qui sortait d'un lit, qui se réveillait, les cheveux en pétard et tout, à la Robert Smith. Allez, un petit lime, pareil, pour compléter un colis. Voilà, pochette, bon, la pochette est pas toute jaune, mais ça va encore. Et pochette fine, hein, allemande, ou hollandaise? Ah non, allemande. Lime, Babe, We're Gonna Love Tonight. Donc ça, c'est un bon titre de Lime. C'est de la disco, hein. Lime, on est en plein disco. Même si on est en 82, ils sont encore dans la disco, Lime. Help Yourself en face B. Donc là, en 82, on met plus disco parce que sur les disques des années 70, on mettait disco pour vendre. Là, on met dance music hein, parce que bon, disco, ça, en 82, ça le fait plus. Mais ça reste de la disco. Ça, je suis content aussi de l'avoir rentré. Suicide. Ça, c'était le dernier album qui me manquait de Suicide. Attempted, live at Max Kansas City 1980. J'adore cette pochette. On les imagine bien quand même aux États-Unis, hein, les deux compères. Donc c'est un live. Je n'ai pas encore écouté.
On a comme titre Dream Baby Dream, Ghost Rider, Rocket USA, Frankie Teardrop, voilà des titres. Alors il est, ah ouais, il faudrait le déceler pour voir l'intérieur. Ouais, ça m'embête, il présente bien comme ça. Hop. Donc les disques noirs. Qui sont pas en état top. Je ne les avais pas sortis ces disques. Enfin, que je les renettoie. Je sais pas si on le voit à la vidéo. Oui, il y a plein de traces. Bon, on regardera. Ouais, j'avais pas sorti les disques, j'avais juste regardé. L'autre disque il est pareil. On dirait qu'ils ont moisi. Un peu moins celui-là. Mais c'est pareil, il y a des traces. Bon, c'est souvent les. Et pourtant c'est récent, hein, c'est un live de 1980, mais c'est sorti il y a pas l'année de sortie. Qu'est-ce qu'on a au milieu? Voilà, on va ouvrir pour trouver. Voilà, hop. Ouais, je pense pas que j'arriverai à remettre le plastique de toute façon. Hop. Allez. Bon, on va le faire. C'est dingue toutes ces traces sur les disques récents. Chose que j'ai du mal à comprendre. Hop. Tac. Et on a quoi? Ah, on a de l'écrit. Ouais. Bon. Bon, on a quelques photos, ouais. It was too much, même pour les punks. Bon, écoutez, mais normalement le son est censé être bon là-dessus. Pas courant, hein. Je pense qu'il est sorti. Je pense que c'est un pressage US. Je pense qu'il est sorti qu'aux États-Unis. Donc, le trouver en Europe, j'étais plutôt très content. La pochette est très épaisse, comme les pressages US. Donc, je pense qu'il est sorti qu'aux États-Unis. Il y a une belle pochette en plus. Donc, il y a juste les disques là, il faut que je regarde, que j'ai nettoie, hein. Je pense que c'est encore du nettoyage de disque alors que c'est neuf. Enfin, c'était pas neuf vu que c'était ouvert, mais c'est quasiment neuf quoi. On termine avec les deux derniers. Je suis très content aussi d'avoir rentré ça. Pour ça, j'en rentre moins, mais j'ai sélectionné quand même des trucs un peu plus rares et un peu plus recherchés. Boiling Point, je l'avais pas pris il y a très longtemps sur un salon du disque parce que le marchand voulait quand même pas mal d'argent, mais ça vaut encore des sous. Mais là, j'ai payé à un très bon prix. Hein. 20 € peut-être, je ne me rappelle plus maintenant, mais 20-25 €. C'est un bootleg, un concert de 1981 de Human League à Londres. On retrouve des titres comme Do or Die, Darkness, Sound of the Crowd, Empire State Human, Circus of Death aussi, elle est très bien. Alors le son est pas topissime, moi c'est un label blanc, disque noir, ouais.
Voilà. Donc bon, ça, c'est souvent les bootlegs, hein, ils impriment même pas sur les faces. Voilà. Le son est pas topissime. C'est pour ça aussi que je l'avais pas pris à l'époque. Et j'avais pris plutôt Drum Set is a Mystery, qui a un autre bootleg de Human League, et lui avec un très bon son. Voilà. Et j'ai regardé du coup les bootlegs qui existaient sur Human League, et il y en a 3 en tout. Alors j'aimerais bien essayer d'avoir le troisième, mais le troisième est très cher, hein, donc on va voir ce qu'on peut faire, mais voilà, j'en ai 2 sur 3 maintenant. Bon, ça c'est des documents d'époque. Je trouve que pour la collecte, voilà, ça l'enrichit de belle manière. Et donc c'est pas imprimé, ça, c'est pas imprimé sur la pochette, c'est une feuille en fait qui est insérée sur la pochette, qui est collée sur la pochette. Et le dernier d'air, chez le même marchand que Human League, un petit Mark Almond et Soft Cell, Pink Culture. J'avais vu il y avait un moment déjà. Ben voilà, j'avais envie de l'avoir. Bon, des bootlegs de Mark Almond et Soft Cell, il y en a pas mal, qui sont trop chers. Voilà, donc ça c'est un prix correct. On retrouve des très bons titres comme Sleaze, Take It, Shake It, qui est un des tout premiers titres de Soft Cell. Ghost Rider qui est notamment... alors je sais plus si c'est... je pense que c'est Suicide, hein, qui l'a écrit, Ghost Rider. Je suis pas sur Ghost Rider, qui l'a écrit à la base. En tout cas, là, ils le reprennent. 6 minutes 30, live en 83. Loving You, Hating Me, qui est un très bon titre. Youth, qui est génial. Ugly Head, Pink Shack Blues, Mule Skinner Blues, Caroline 16 et un extrait d'interview. Bon, disque. Ah, ils ont mis un label, donc c'est pareil, c'est un bootleg, hein, c'est rien d'officiel. Alors à noter que ça ne correspond absolument pas. Au départ, j'ai cru que c'était pas le bon disque. J'ai dit, mais Mark Almond, Soft Cell, Pink Culture. Et là, on a Black, White and Red, 9 Sublime Dances for Pink Cultured Pigs. Donc, on ne comprend pas. Et même les titres ne correspondent pas. A Broken God from a Rusty World, ça ne correspond même pas les titres. Mais j'ai écouté, c'est bien Mark Almond et Soft Cell dessus. Allez comprendre. Bon, ben voilà, on aura fait le tour de mes acquisitions du mois de janvier 2022, donc beaucoup moins de disques, et ça va encore diminuer, je pense, en février. Je vais encore en acheter un peu moins, et comme ça on va aller vers l'essentiel et vers la fin de la collection. Ouais. Oui, elle va arriver. Allez, je vous remercie tous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à une prochaine.